Bien, donc on va continuer. Donc juste pour le calcul, hein, donc sachez que la 256 fois 64 à la puissance 1 sur 4, donc c'est 11,31 fois bien évidemment x1 à la puissance 1 sur 4. Vous l'avez certainement trouvé la même réponse. Très bien. Alors dernière application, donc application 2. Alors on vous donne cette fois-ci la fonction de production classique, hein, donc QKL est égal à moins 24KL plus 9L au carré plus 16K au carré. Très bien. Voilà l'expression de la fonction de production déjà prête. Alors, première question, c'est donner ou déterminer l'équation, bien sûr, de l'isoquante. Très bien. Alors, cette équation de l'isoquante, bien sûr, on va la calculer de manière classique, hein. Q. Donc, bien sûr, il y a deux autres questions, mais bon, je vais commencer par cette première question. Alors, QKL qui est égal à Q0, comme d'habitude, toujours l'égalité entre l'expression de la fonction de production et un niveau d'output général. Très bien. Alors, je remplace la fonction de production que j'ai, donc moins 24KL plus 9L au carré plus 16K au carré. Tout ça égal à quoi? Est égal à Q0. Très bien. Donc ça, c'est enfin, c'est une application qui est extraite d'un examen des années précédentes. Et bon, je croyais que c'était facile quand même, relativement facile, parce que cette équation d'isoquante n'est pas très compliquée. Et pourtant, il y avait des étudiants qui n'ont pas été capables de donner la bonne réponse. Pourquoi? Parce que, comme toujours, hein, donc ils se jettent rapidement, ils se précipitent hein, donc sur le calcul, sans avoir une démarche, sans réfléchir à qu'est-ce qu'on me demande, etc. Sans toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, d'accord, de rendre le calcul plus facile, de rendre une démonstration plus facile. Donc toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon meilleure de procéder, c'est-à-dire de répondre à la question. Et souvent, parfois, cette question, ça nous permet de réfléchir plus intelligemment et quand on réfléchit plus intelligemment, on trouve des méthodes qui sont plus efficaces et qui demandent moins de temps, moins d'efforts. Alors ici, il y a une grande partie qui avait laissé l'expression comme ça et ils ont commencé à chercher K en fonction de L et c'était très compliqué. Il y avait même des gens qui te disent, monsieur, il y a une erreur dans l'expression de la fonction de production, alors qu'il n'y a pas du tout d'erreur. Alors ici, je me pose la question, si je laisse ça comme ça, donc déjà, je me dis que ça va être compliqué. Donc, est-ce qu'il y a une façon de réécrire l'expression de cette fonction de production? Et ici, bien évidemment, on peut utiliser par exemple les identités remarquables. C'est très intéressant parce que ça permet, lorsque vous avez une longue expression de la fonction de production, de la rendre plus petite. D'accord? Et c'est exactement le cas ici. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Donc, déjà, j'essaie de réécrire. Hein. Donc, j'ai au carré. Ici, j'ai au carré. D'accord? Donc, je vais réécrire ça. Donc, on peut, par exemple, écrire 16K au carré. Ça ne change pas l'expression. Plus, ou si vous voulez, excusez-moi, donc 16K au carré, je réécris ici, moins 24KL plus 9L au carré est égal à Q0. Donc déjà, en réaménageant un petit peu l'expression, donc je commence un petit peu à y voir plus clair. Donc ça me rappelle quoi? Donc là, il y a au carré moins quelque chose après plus b au carré. Donc ça me rappelle a au carré peut-être moins 2ab plus b au carré. Possible, d'accord? Donc c'est au k au carré est égal à quoi? Donc je mets 4k le tout à la puissance au carré. Effectivement, si je prends 4k à la puissance 2, ça fait 16k au carré. Très bien. Donc, je reviens ici, je laisse ce terme intermédiaire juste après. Donc, 9L au carré, c'est 3L au carré, n'est-ce pas? Tout ça égale à Q0. Voilà. 3L au carré, ça fait 9L au carré. Et donc, qu'est-ce que je remarque ici? Donc 4K, 3L. Si je multiplie 4K par 3L, ça me donne quoi? 12KL. Ici, qu'est-ce que j'ai? Combien? 24KL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie ça par ça, il me manque juste de multiplier le produit par 2. Et donc, ça me donne moins 2. Pour avoir 24, ça fait moins 2. 4K fois 3L.
Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Donc, je remarque que ces deux termes, ils se répètent ici. Donc, c'est comme si j'ai A au carré. Je vais appeler 4K, c'est A. Ici, 3L, c'est B. Donc, c'est B au carré. Toujours égal à Q0. Et bien évidemment, le terme qui est ici, c'est 2A fois B. Et ça vous rappelle quoi? Bah, ça nous rappelle A moins l'identité remarquable A moins B au carré, qui est égal à Q0, tout simplement. Et donc là, grâce justement à ce petit travail-là, juste un petit peu d'observation, ça va me permettre, au lieu de travailler sur cette expression qui est très longue, compliquée, avec cette expression qui sera plus facile, vous allez le voir. Et donc je remplace, donc ça donne quoi? Ça donne 4K, donc je remplace 4K, c'est A, n'est-ce pas? Moins B, c'est 3L, voilà. Et je mets le tout au carré, qui est égal à Q0. Et ça, c'est plus facile que ça, bien évidemment, et ce sera, bien sûr, rapidement réglé. Donc, qu'est-ce que je cherche, moi? C'est écrire K en fonction de L. Donc, je vais me débarrasser de la puissance ici. Hein, donc, 4K moins 3L au carré. Donc, je fais à la puissance inverse, comme d'habitude. L'inverse de 2, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Et je mets aussi Q0 à la puissance 1 sur 2. Je me débarrasse bien sûr de 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? 4K moins 3L qui est égal à Q0 à la puissance 1 demi. Vous voyez? Et donc là, je cherche à avoir K en fonction de L. Je fais passer 3L de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, ça fait 4K qui est égal à Q0 à la puissance 1 demi moins 3L. Et donc, K au final sera égal à Q0 à la puissance 1 demi moins 3L sur 4. Vous voyez? Donc, c'est pas très compliqué, mais à condition, bien sûr, de réfléchir un petit peu avant de commencer toujours le calcul. Toujours, posez-vous la question, quelle est la meilleure façon de répondre? Est-ce que je peux pas simplifier? Comme on l'a déjà fait au premier semestre pour les élasticités, avant de calculer les dérivés. Essayez de simplifier. Voilà, déjà vous posez la question, est-ce que ce sera pas possible de simplifier l'expression avant de faire la dérivée, avant de résoudre l'équation? Voilà. D'accord? Très bien. Donc voilà l'expression, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Mais si on reste avec l'expression originale, donc bien sûr, ça va être trop difficile. Très bien. Alors voilà l'équation de l'isoconte. Donc deuxième question qu'on vous demande ici. Quelles conditions? Ok, toujours. Hein, donc ce sont des questions fréquentes dans les examens. Donc conditions que doit vérifier L, donc parfois ça change, parfois c'est Q, parfois c'est K, L, etc. Quelles conditions donc pour L, donc voilà, afin que la combinaison, donc la combinaison A, 8LA, appartienne à Q0 est égal à 25. Ok, voilà la question. Donc je répète, vous avez une combinaison A8LA. On ne connaît pas la valeur de LA. Et on vous dit, voilà, quelles conditions on doit vérifier pour que Q0, enfin, qu'il appartienne à l'isoconte Q0 est égal à 25. Donc là, encore une fois, donc ça va porter sur L, c'est-à-dire qu'on doit chercher à quoi sera égal L, ou à quoi sera L supérieur, ou à quoi sera inférieur, afin que, voilà, afin que A appartient à cette isoconte. Donc, je vais partir toujours, d'accord, de l'objectif, d'accord? L'objectif, c'est, voilà, afin que ou pour que. Donc, c'est-à-dire la deuxième partie de la question. Donc, vous allez partir de la deuxième partie de la question pour avoir la réponse à la première partie. Très bien. Donc, pour que la combinaison A8LA appartienne à l'isoconte, donc A8LA appartient à Q0 25, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, il faut qu'il vérifie l'équation de l'isoconte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Q de A sera égal aussi à 25. Ok? Donc, il faut que A vérifie l'équation tout simplement de l'isoconte. Parce que toutes les combinaisons qui vérifient l'équation de l'isoconte, il appartient à la même isoconte. Ça va de soi. Donc, l'équation de l'isoconte. Il faut qu'il vérifie l'équation de l'isoconte. Ça veut dire quoi l'équation de l'isoconte? On a déjà établi ça. Donc, ça, K est égal à Q0 à la puissance 1 demi moins 3L sur 4. Cela implique bien sûr que, puisque c'est A qui appartient à l'isoconte, donc je mets d'abord A
appartient à Q0 est égal à A25, cela implique que KA, voilà, est égal à Q0, donc ça ne change pas, 1 demi, moins 3LA sur 4. Ok. Je connais la valeur de Q0, je connais KA. Donc KA est égal à combien? Donc c'est la quantité de capital, c'est-à-dire 8, dans la combinaison A. Q0 c'est 25 à la puissance 1 demi, moins 3LA, bien sûr, LA, donc c'est justement donc, la valeur qu'on cherche sur 4. Voilà. Voilà mon équation que je dois résoudre. Donc, je dois résoudre l'équation pour trouver la valeur de LA. C'est-à-dire que 8 est égal à 5 moins 3LA sur 4. Alors, pour avoir 3LA, c'est simple. Donc, je vais multiplier 4 par 8. Ça fait 32 qui est égal à 5 moins 3LA. Je fais passer 5 de l'autre côté. Ça fait 32 moins 5. Donc, ça fait 27 qui est égal, bien sûr, à moins 3LA. OK. Excusez-moi un instant. Je change juste de stylo. Voilà, j'ai trouvé. Alors, juste une précision, excusez-moi. Donc, je reviens un petit peu sur l'équation de l'isoconte. Il y a un petit signe que j'ai oublié. Excusez-moi. Alors, ici, on avait trouvé 4K qui est égal à Q0, c'est plus 3L ici. Hein. Juste pour la correction, s'il vous plaît, vous corrigez. Donc, on avait 4K moins 3L. On a fait passer 3L de l'autre côté, c'est plus. Hein. Et donc là, l'équation, bien sûr, c'est Q0 à la puissance 1,5 plus 3L sur 4. Et non pas moins. Hein, vous corrigez. Très bien. Alors, donc, pareil. Hein, donc là, on va travailler avec plus, bien sûr. Donc, Q0 à la puissance 1,5 plus 3L. Ici, plus, bien sûr. Donc, c'est une erreur d'inattention, mais il faut être prudent le jour de l'examen pour que ce ne soit pas pénalisant. D'accord? Même si on peut en tenir compte, mais voilà, donc ça peut faire perdre quelques petits points. Alors, 25 à la puissance 1 plus 3L, plus, bien sûr. Et ici, on a plus 3LA. Donc, ça nous donne, bien sûr, là, ça ne va pas changer, 3LA. OK. Et donc, la valeur de LA qu'on cherche, c'est 27 sur 3, ça fait 9. Voilà. Donc, l'interprétation, pour que la combinaison A8 LA appartienne à cette isoconte Q0 est égal à 25, il faut que la quantité de travail qu'il contient soit égale exactement à A9, tout simplement. D'accord? Très bien. Alors, question, je crois, la troisième, la dernière. OK. Et on terminera donc ces applications. Alors, condition cette fois-ci. Condition pour Q0, hein, d'accord? Afin que, dans l'objectif, afin que K ait un sens économique. Donc, à quoi doit être égal Q0 ou à quoi doit être supérieur ou inférieur Q0 pour que K ait un sens économique. Donc le mot-clé c'est un sens économique. Alors quand est-ce que K n'a pas de sens économique? Lorsque la valeur de K elle est négative. Parce qu'on ne peut pas utiliser une quantité négative d'un facteur, comme on ne peut pas consommer une quantité négative d'un bien ou d'un service. Donc K a un sens, n'est-ce pas, un sens économique, ça veut dire que K doit être soit supérieur ou égal à 0. Hein. Donc, on peut accepter une quantité nulle d'un facteur, bien sûr, parce qu'on peut supposer aussi que le producteur peut préférer utiliser un seul facteur plutôt qu'un autre, d'accord, même si c'est très rare. Donc, K supérieur ou égal à 0. Donc, on va partir de l'objectif toujours, comme j'ai dit, hein, dans ce type de question. On part de l'objectif hein, pour essayer de trouver par rapport à quoi Q0 doit être supérieur, inférieur ou égal. D'accord? Alors, K supérieur ou égal à 0. Donc, K, c'est toujours par rapport à l'équation de l'isoconte. Donc, je remplace.
Car on a c'est Q0 à la puissance 1 demi plus 3L sur 4 supérieur ou égal à 0. Très bien. Alors, donc cela implique que Q0 à la puissance 1 demi plus 3L soit supérieur ou égal à 0 parce que 4 forcément aussi supérieur ou égal à 0. Et donc Q0 à la puissance 1 demi supérieur à moins 3L. Mais de toute façon, hein, donc cette expression donc, sera forcément positive parce que Q0, hein, donc bien sûr, elle est positive. La quantité de travail aussi est positive. Mais voilà, juste pour répondre à la question, donc ce sera cette condition moins 3. Ok, très bien. Donc voilà un petit peu comment on utilise hein, cette équation de l'isoconte. Donc on l'utilise pour la représentation graphique essentiellement. On peut l'utiliser pour trouver hein, donc s'il ne manque une valeur de L ou de K, sachant que l'autre valeur elle existe déjà. Pour répondre à ces questions de type quelles conditions doit vérifier Q0 ou quelles conditions doit vérifier L ou quelles conditions doit vérifier K. Donc on a vu tous les cas de figure. Donc maintenant, hein, donc il suffit juste que vous retravaillez ça pour que vous soyez hein, donc tranquille le jour de l'examen par rapport à ça. D'accord? Très bien. Bien, donc là on a terminé avec ce point-là sur l'équation de l'isoconte. On va s'intéresser au troisième point. Donc on a vu premier point définition de l'isoconte, deuxième point représentation graphique avec les équations des isocontes dans les trois types 1. Et là on va s'intéresser bien sûr aux propriétés des isocontes. Les propriétés des isocontes, et je suis sûr et certain que ça vous rappelle des souvenirs de la théorie du choix du consommateur, puisqu'on a fait le même point sur les propriétés des courbes d'indifférence. C'est la même chose. Vous allez vous en rendre compte vous-même tout de suite. Donc, c'est les mêmes propriétés. Au lieu de parler de courbes d'indifférence, on va parler d'isoconte. Donc, c'est presque une révision un petit peu de ce qu'on a déjà vu. Donc, on va pouvoir aller un peu plus rapidement sur cette partie-là. Donc, les propriétés des isocontes, d'accord? Alors, la première propriété, on va l'appeler petit a. Donc, comme pour les courbes d'indifférence, plus on s'éloigne, d'accord, de l'origine, c'est-à-dire du point O, 0, 0, s'éloigne de l'origine, plus les isocontes, ou plus le niveau de production sera élevé, plus les isocontes indiquent, ou représentent d'ailleurs, indiquent un niveau d'output plus élevé. D'accord? Donc, si je fais un petit dessin comme ça, L, bien sûr, l'axe des abscisses, K, l'axe des ordonnées, eh bien, l'origine, le point d'origine, c'est ça, O, 0, 0. Donc, plus je m'éloigne vers hein, donc le haut, c'est-à-dire, si je prends cette isoconte Q0, la deuxième Q1, excusez-moi, voilà, on va stabiliser le téléphone. Et une troisième, par exemple, Q2. Donc, plus je passe de Q0, Q1 à Q2, le niveau d'output, donc plus je m'éloigne de l'origine, plus je me déplace vers le haut, eh bien, le niveau d'output, il est comment? De plus en plus élevé, c'est-à-dire croissant, tout simplement. Et donc là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Q1, elle est plus loin que Q0 par rapport à l'origine, donc elle est plus haut, donc Q1 sera supérieur à Q0. L'isoconte Q1 va représenter un niveau d'output supérieur à celui de Q0. De la même manière, Q2 elle est plus loin que Q1, donc Q2 sera supérieur à Q1. Q3 pareil, et ainsi de suite. Donc plus on se déplace vers le haut, le niveau d'output qui est représenté par l'isoconte sera plus élevé. Et donc une isoconte qui est toujours plus haut va donner ou va indiquer une quantité d'output qui est plus importante. Très bien. Alors, maintenant, la question c'est pourquoi? Pourquoi justement, hein, donc on a ça? Eh bien, tout simplement, donc si je reviens à mon petit dessin là, ok, et je prends trois combinaisons, on va utiliser la même explication qu'on a utilisée pour les courbes d'indifférence. Qu'est-ce qu'on a dit pour les courbes d'indifférence? Eh bien, plus une courbe d'indifférence est située plus haut, plus loin de l'origine, eh bien, plus il va contenir des combinaisons de consommation qui consomment plus de X ou plus de Y, ou si vous voulez plus de X et plus de Y, donc on consomme plus des deux biens, et par conséquent, donc si on consomme plus, donc le niveau de satisfaction va être plus élevé, plus important.
Eh bien, donc, si les courbes d'indifférence plus haut indiquent un niveau d'utilité plus élevé, c'est parce que les quantités consommées des deux biens X, Y dans ces combinaisons, eh bien, elles sont plus élevées. Ça va de soi. Donc, si la quantité, le niveau de satisfaction augmente, c'est parce que la quantité consommée augmente. Eh bien, c'est la même logique ici. Si la quantité d'output est de plus en plus élevée, c'est parce que on utilise quoi? On utilise plus de facteurs de production, plus de capital, plus de travail, ou plus des deux facteurs, bien évidemment. D'accord? Voilà un petit peu l'explication. Effectivement, on peut le regarder, le montrer à travers ce petit dessin, schéma. Donc ici, c'est LA, n'est-ce pas? KA. LB, je fais la projection sur l'axe des abscisses, ça me donne L. Je fais la projection sur l'axe des ordonnées, ça me donne la quantité de capital. Ici, c'est LC, bien sûr. KC. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Plus on se déplace vers le haut du point A au point B au point C, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on va utiliser une quantité LA, LB et C. LA, elle est inférieure à LB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je me déplace du point A au point B, je vais augmenter L. Pareil, LB est inférieur à LC, donc j'augmente L. Donc, plus on se déplace vers le haut, on augmente la quantité du travail utilisé. Et de la même manière, on a KA qui est inférieur à KB, si je me déplace vers le haut, et KB inférieur à KC. Donc, on augmente la quantité de capital. Donc, si on se déplace vers le haut, on augmente la quantité de travail, on augmente la quantité de capital. Donc, c'est normal que la quantité d'output va augmenter. Très bien. Donc, on va résumer ça. Donc, en se déplaçant, d'accord, en se déplaçant du haut vers le bas, d'accord, les combinaisons productives, bien sûr, pour faire la différence. Les combinaisons productives contiennent plus de K et de L. Ce qui implique, bien évidemment, que le niveau de production, donc Q, va augmenter. Et donc, c'est la raison pour laquelle les isocantes plus haut indiquent un niveau, bien sûr, d'output plus élevé. Voilà l'explication. Donc, c'est tout simple. Pourquoi le niveau d'output est de plus en plus élevé? Parce qu'on utilise de plus en plus de capital et de travail, tout simplement. Très bien. Donc, à quoi ça sert justement cette propriété? Eh bien, cette première propriété, donc cette propriété permet, donc, premièrement, hein, donc, de classer, si vous voulez, comment dirais-je, lorsque vous avez une représentation graphique, d'accord? Donc, ça vous permet de classer les isocantes selon leur niveau d'output, ok? Donc, classer les isocantes selon Q. Même si je ne connais pas Q, hein? Donc, il suffit juste de regarder la position des isocantes et déterminer quel est l'isocante qui contient plus d'output que l'autre, donc selon Q. Par exemple, hein, donc j'ai deux, voilà, ici Q0, Q1. Je ne connais pas Q1, je ne connais pas Q0, mais je peux classer ces deux isocantes. Donc, Q1, elle est plus haut que Q0. Donc, automatiquement, j'écris Q1 supérieur à Q0. Vous voyez? Ou si vous voulez, Q0, elle est inférieure à Q1, elle est en dessous de Q1. Donc, ça va, ou son niveau d'output sera inférieur, tout simplement. Donc, l'isocante qui est située au-dessus, c'est-à-dire plus haut, va avoir un niveau d'output supérieur. Et celle qui est située en bas, en dessous, il va être un niveau, ou avoir un niveau d'output qui est inférieur. Voilà la règle générale. Okay? Donc, ça permet aussi de classer les combinaisons. Pareil. Donc là, même si je ne connais pas leur composition, etc., donc il suffit juste de regarder leur positionnement. Ok? Donc si, pareil, je prends ici A, ici B. D'accord? Donc A, il appartient à une isoconte qui est située plus haut que B, qui appartient à une isoconte qui est située en dessous, en bas. Donc cela implique que Q de A sera supérieur à Q de B.
Pourquoi? Parce que ça, c'est Q1, par exemple, et c'est Q0, supérieur. Donc, il appartient à une isocompte qui est plus haut, qui a un niveau d'output supérieur à celui de B, bien sûr. Très bien. Donc, voilà pour la première propriété. Deuxième propriété, eh bien, c'est la relation, on va dire, inverse, ok? Enfin, la décroissance, si vous voulez, hein, donc, de l'isocompte. Alors, juste avant B, permettez-moi, donc je vais vous donner juste une petite question de, voilà, de vérification de la compréhension, ok? Très bien. Alors, je vais prendre un petit schéma, toujours L, en abscisse K en ordonnée. Alors, ici, hein, donc j'ai Q1 qui est égal à 150. Ici, Q0 qui est égal à 100. Pas? Et je prends ici deux points A, B, deux combinaisons. D'accord? Alors, question, est-ce que sur ce graphique, la première propriété, est-ce que la première propriété, est-ce qu'elle est respectée dans, dans ce schéma-là? OK? Alors, la réponse, bien sûr, est oui, parce que vous pourrez remarquer avec moi que l'isocompte situé au-dessus, hein, donc plus loin, il indique un niveau d'output qui est supérieur à celui qui est en bas, qui est en dessous. Vous voyez? Donc, 150 est supérieur à 100. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on s'éloigne de l'origine, bien évidemment, plus le niveau d'output est élevé. Effectivement, la réponse est oui. Donc, on va écrire ici. Donc, oui. OK? Car on a Q1 qui est égal à 150 et supérieur à Q0 qui est égal à 100. Si j'avais par exemple l'inverse, à ce moment-là, bien évidemment, donc, elle n'est pas respectée. Donc, l'isocompte qui est situé plus haut, plus loin, vous voyez, Q1 il est plus loin que Q0 par rapport à l'origine, ici, et donc il a un niveau d'output qui est supérieur. Très bien. Alors, classer, deuxième question, classer les combinaisons A et B. OK? Alors, les combinaisons A et B, je regarde leur position, toujours. Hein, donc, grâce à cette propriété, je regarde juste leur position. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? A et B, ils appartiennent, d'accord, à la même isocompte Q0. Ils sont sur la même courbe. Donc, on a A, B qui appartiennent à Q0. Donc, puisqu'il appartient à Q0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont donner le même niveau d'output que Q0. Donc, Q de A est égal à Q de B est égal à Q0. Tout simplement, est égal à 100. Donc, ils vont prendre le même niveau d'output, bien évidemment. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, imaginons que je vais prendre une troisième combinaison. Donc, imaginons que la combinaison C, elle est là. Donc, classer les combinaisons, les trois combinaisons. Donc, C, il appartient à Q1, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son niveau d'output, Q de C, est égal exactement à Q1, est égal à 150. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bien évidemment, donc si on compare Q de C avec les autres combinaisons, donc Q de C est supérieur à Q de A. De la même manière, Q de C aussi est supérieur à Q de P. Voilà. Donc là, vous voyez juste à travers, en comparant les positions des combinaisons A et PC, je peux effectivement donc donner un classement, tout simplement donc des combinaisons productives. D'accord? Très bien. Donc voilà un petit peu comment, quelle est la signification de cette première propriété, comment on l'exploite. Très bien. Donc je vais arrêter cette deuxième partie à ce niveau-là, et puis on enchaîne avec la troisième juste après.